février 2023, où nous retrouvons 3 dimanches avant le temps du carême déjà. Bienvenue au nom de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, à nous qui sommes réunis ici en la présence du Seigneur, à vous qui êtes venus avec vos attentes, avec vos joies, vos recherches, vos doutes, avec vos peurs et vos espoirs. Le Seigneur vient à nous à travers Jésus-Christ, car il sait par expérience de quoi est fait notre vie. Tels que nous sommes, venons à lui sans tarder. Et voici ce qu'il nous est proposé de partager au livre de Daniel pour toute cette semaine, cette parole. Ce n'est pas à cause de nos actes de justice que nous déposons devant toi nos supplications, c'est à cause de ta grande miséricorde. Ce dimanche, nous méditerons sur ce que nous appelons le mérite et la grâce. Béni soit le Seigneur, le Dieu de nos pères, qu'à lui soit louange et gloire éternellement. Alléluia. Et je vous invite à prendre le psaume 31 pour ce dimanche qui est antiphoné, prié, chanté dans nos églises. Je vous invite à dire ensemble ce qui est en gras. Seigneur, qu'ils sont grands tes bienfaits, tu te réserves à ceux qui te craignent. Tu combles ceux qui ont faim de toi, leur refuge. Tu leur réserves à ceux, moi brillant, médisante. Béni soit le Seigneur. Son amour a fait pour moi la peine. Désespéré, je pensais être loin de tes yeux. Pourtant, tu écoutais ma prière quand je priais toi. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur est solution. Soyez forts, prenez courage. Vous tous, espérez le Seigneur. Ainsi soit-il. Nos cœurs pleins de reconnaissance, au numéro 562 dans l'Arc-en-Ciel, je vous invite à chanter avec moi ce cantique d'entrée dans le culte et se lever si vous le pouvez. Dieu d'amour, c'est souvent loin de toi que nous cherchons notre bonheur. Change notre cœur et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, écoute et prends pitié. Kyrie eleison. Dieu, notre Père, nous fait miséricorde. En Jésus-Christ, il nous pardonne nos manquements
pas épuisées, mes compassions ne sont pas achevées. Elles se renouvellent chaque matin, car inlassable est ma fidélité. Grâce et paix dans votre cœur. Amen. Chantons ensemble Laudate omnes gentes, une strophe en latin et la deuxième fois en allemand. Chantons ensemble, on va l'écouter une première fois pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le chanter. On va le prendre, même durant le temps de carême, ce refrain, numéro 713 dans l'arc-en-ciel, joie, joie, mon cœur est dans la joie. On l'écoute une première fois et on le chantera deux fois ensemble après. S'étirer pour mieux méditer. J'espère que vous êtes déjà étirés ce matin. Un petit peu, c'est important. Pour le moral, mais aussi pour nous, prier, c'est un peu l'étirement pour notre âme. C'est important. Comprendre que ça fasse sens. Et dans l'évangile de Matthieu ce matin, alors il y avait le texte de prédication, il y avait aussi l'évangile de ce dimanche, et les deux se retrouvaient chez Matthieu. Alors j'ai fait un choix. Et pour une fois, et en plus j'ai même suivi le texte de prédication, c'est pas très long, c'est un appel. Et c'est bon pour nous, ça nous concerne. Ce passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, Jésus appelle Matthieu, justement. Jésus partit de là et vit en passant un homme appelé Matthieu, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Jésus prenait un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation vinrent prendre place à table avec lui et ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître
mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation? Jésus les entendit et déclara: les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Allez apprendre ce que signifient ces mots prononcés par Dieu. Je désire la bonté et non des sacrifices d'animaux, car je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs. Que la parole du Seigneur nous éclaire, ainsi soit-il. Car Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes et des femmes libres, pourrait-on chanter. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Je vous invite à chanter avec moi et pour ce chant, je vous invite à rester tranquillement installés, à le méditer avec cet évangile de Matthieu que l'on vient de partager. Chantons ces 4 strophes. Ce que j'espère vous avez pu faire depuis un quart d'heure. Non, on a eu pause ce matin. Se poser et s'installer confortablement. J'espère en tout cas que c'est un peu confortable ce matin. Sinon, pensez à ce moment où vous étiez installé confortablement, peut-être ce matin dans votre cuisine, ou dans le bon canapé ou le bon fauteuil hier soir, ou très tôt ce matin, à 3 h du matin, prenant un café, alors que tout le monde était endormi. Être installé confortablement, c'est aussi cela, non pas à quoi Dieu nous appelle, mais être installé dans la confiance, confortablement avec Dieu, avoir confiance. Et l'évangile de Matthieu, dans cet extrait, nous dit: comment pouvons-nous, comment peut-on encore avoir confiance alors même que le Fils de Dieu vient s'installer confortablement et prendre part à une grande fiesta avec des gens de mauvaise réputation et des collecteurs d'impôts. Hier, je partageais avec les jeunes du catéchisme et je leur disais: imaginez vos parents invitant le gars des impôts à venir manger le dimanche à table avec vous. Je ne suis pas sûre que quelqu'un le fasse encore. Mais voilà, c'est assez inhabituel. Pourtant, on le sait. L'évangile de Matthieu est l'un des plus fascinants passages ici de l'évangile. C'est ce morceau-là. Moi, j'aime beaucoup parce qu'on y retrouve un Jésus prophétique, un Jésus, comme toujours, non conformiste, un Jésus provocateur,
qui veut nous installer confortablement, non pas dans la quiétude et le calme ambiant de la prière, pépère, avec Dieu, comme les pharisiens, mais dans un style provocateur qui nous dit « Installe-toi maintenant dans ce qui change, dans ce qui te libère », et on vient de le chanter. C'est Dieu qui nous libère. Jésus est attentif aux gens, d'abord, aux choses que les gens vivent dans leur réalité. Il est toujours prêt à bouleverser les idées reçues, à mettre en question et à remettre en question les certitudes, les préjugés surtout, à profaner même les tabous. Et il se promène, là, il passe devant le bureau des taxes, du collecteur d'impôts, et derrière ce bureau est installé Matthieu. Matthieu, collecteur d'impôts, un autre mot existe aussi, que vous avez peut-être appris, le péager. On paye le péage avec lui, le droit de passer. Le publicain, sinon, un métier devenu en quelque sorte aussi symbolique de péché. Car on disait à l'époque que les péagers étaient justement du même groupe que les pêcheurs. Les pêcheurs, pas ceux qui pêchent le poisson, mais les autres. Peu aimés de leurs frères juifs, tout autant que des pharisiens, qui pensaient que ces hommes qui collectaient l'argent étaient déjà souillés à leur simple contact, il ne fallait donc jamais s'en approcher. Des gens impurs, des êtres moralement à exclure de la société, alliés des colonisateurs romains. Bref, on les considérait riches en collectant l'impôt au profit des autres, à la fois craints et méprisés. Bon, ça a quand même changé aujourd'hui, hein, j'espère. Et voilà Jésus qui s'approche et il voit Matthieu assis derrière le bureau. Et au lieu de faire un écart, eh bien il s'avance vers lui. Il s'avance, il va au contact en face de lui et il lui parle. Il lui dit simplement « Suis-moi ». Imaginez la scène, tout le monde autour est étonné, voire effaré. Matthieu, appelé par ce simple mot « Suis-moi ». Premier contact extraordinaire, deux univers, deux systèmes solaires qui se rencontrent, on peut dire deux planètes différentes. Je ne sais pas comment Jésus a fait, mais Matthieu, en tout cas, ces deux mots, Matthieu s'est senti en confiance et, nous dit l'extrait biblique, il se leva et le suivit. Point. Rien de plus. Pas 3 heures de prédication, viens, suis-moi, je vais te convertir. Non, suis-moi. Et il s'est levé. Il n'a même pas parlé, il s'est levé, il l'a suivi. Pas de parlotte, de l'action. Et maintenant, l'essentiel arrive. Et maintenant, vous l'avez entendu, c'est la fête. Et maintenant, c'est la fête qui commence, une fête qui ne va plus s'arrêter. La fête, le repas, la communion, la joie. Les pharisiens ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas comment se fait-il que dans une maison, on retrouve l'ensemble des gens de mauvaise réputation et des collecteurs d'impôts en tout genre. Jésus se compromet. Il va se compromettre totalement, et ça c'est bon. Il se compromet avec ce qu'il sait, avec ce qu'il croit et ce en quoi il croit fermement. Ce que son Père, Dieu, lui a donné comme mission, d'aller auprès de celles et de ceux qui ont besoin d'espérance. Il va au cœur de ce moment vivre une fête et apporter la joie. Il se mêle complètement à ce qui se passe. Il est content d'ailleurs d'avoir appelé un collecteur d'impôts et il va concrètement dans sa maison. De même qu'il ira, vous le savez, un jour dans la maison de Zachée, le petit homme qui l'appellera à descendre de son arbre et lui dira « Viens, je vais manger chez toi ». Jésus sème la panique. Il est hors clou, des sentiers battus, il renverse les barrières, il bouleverse les idées reçues et ça fait du bien. Il n'y a plus maintenant ni juif ni grec, dira plus tard l'apôtre Paul. Il n'y a plus ni homme ni femme, ni vieux ni jeune. Il y a juste des êtres humains et Jésus parmi eux. Peu importe. La fête a lieu et tout le monde est à table. Encore un lieu de joie. Avec les catéchumènes, il y a un mois, on avait étudié le nombre de repas qu'il y a dans la Bible, vous vous souvenez, et vous savez qu'il y a plus de récits de table
que de passages dans la Bible qui parlent de prière. Donc on passe son temps à manger dans la Bible. Parce que c'est un lieu, pas seulement de convivialité, mais un lieu de fête, un lieu de rencontre, de retrouvailles, de trouvailles, de découvertes. Pensez à midi, si vous êtes invité, j'espère, si vous n'êtes pas seul ou du moins, pensez au-delà du bon repas qui va être fait ou partagé ou que vous espérez ne pas cramer tout à l'heure, pensez à ce moment où vous allez vous installer à table et à ce petit truc qui vous fait dire « Ah, c'est si bon ». C'est un moment de fête en fait. Pour moi, pour les autres, retrouver un instant, la quiétude, s'installer dans un moment de confiance. C'est ça. Et c'est autour de la table que ça se passe. C'est encore autour de la table qu'on partage de joyeux fruits de la terre, nous dit cet extrait biblique. Il est si simple. Il parle en fait d'un moment où on se retrouve pour collecter la joie et pas les impôts. Il y a ce moment de partage et cette parole de Jésus qui va bouleverser les idées reçues. Je sais, cette fête est un peu ambiguë. Qui a invité déjà chez lui des gens de mauvaise réputation? Qui a invité des prostituées déjà chez lui ou des gens, vous imaginez le truc un peu? Tout se sait dans le village. D'ailleurs, vous le savez bien comme moi. On dit souvent de Jésus que c'est un débauché ou un vendu, bref. N'aurait-il pas un malin plaisir, d'ailleurs, ce Jésus, à faire cela, à fréquenter le vice? C'est ce que les pharisiens estiment. Et vous connaissez comme moi cette parole qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Phrase d'exclusion, phrase de jugement. Les pharisiens s'en mêlent, on le comprend, et ils disent aux disciples, et là c'est eux qui parlent. Matthieu il n'a toujours pas parlé. Les pharisiens causent, comme toujours pour dire un truc qui ne va pas. Et ils leur demandent, pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs? Donc déjà là, on sait qu'il pointe du doigt. Et t'as vu? Alors pourquoi Et Jésus va les tacler au passage. Comme un bon arrêt de foot, il va leur sortir un vieux proverbe et leur dire « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades, à bon entendeur, salut. » Qui donc a besoin de se retrouver pour être reconnaissant? Pas par rapport au bon mérite, il y a la ribambelle de médailles ou de grades ou d'accès à la hiérarchie ou au pouvoir, mais ceux qui se savent petits, ceux qui se savent dans la main de Dieu. Jésus renverse les critères de l'exclusion, car sont acceptés à sa table, auprès de lui, non pas ceux qui ont un comportement correct, bien sous tout rapport ou des papiers en règle, mais tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui ont un besoin. Et c'est eux-mêmes qui décident de se joindre à l'Assemblée, et non pas les législateurs et les autres hommes de loi. Voilà, Jésus donne une réponse pleine d'espérance, de foi et d'amour. Ce passage, peut-être y avez-vous pensé aussi, vous savez, cette parabole du grand festin, où finalement tous ceux qui pensent venir au départ, tout le monde se carapate et ne vient pas. Et finalement, on va chercher les exclus, on va chercher les marginaux, on va chercher justement les prostituées, on va tous les chercher dehors et on les installe à la grande table. Ne sont pas attendus ceux qu'on espère dans le royaume de Dieu. Jésus ne démissionne pas. Il sait qu'il fait bien les choses, il est au cœur là même de son ministère. Il vit sa vocation à fond, il n'est pas devenu un timide ou un menteur, comme certains le pensent. Il est dans son ministère plein, et il sait que le malade dont il parle, eh bien pour aller mieux, ne pourra pas forcément être mieux dans le meilleur des mondes, mais qu'il sera toujours accompagné, jamais seul, pas abandonné. C'est cela le message du Christ. N'abandonnez pas l'espérance, n'arrêtons pas la fête, même si on nous met des bâtons dans les roues de la vie. Ne boudons pas le repas. Et Jésus ne boude pas le repas. Il va au bout, il fait honneur au repas. Et même il contribue, il participe à la fête. Le repas devient une communion humaine, où il y a des relations joyeuses, fraternelles. On ne se condamne pas mutuellement, on ne s'observe pas en se disant « t'as vu ce qu'il a mis comme fringue aujourd'hui ?» Il n'y a pas de soupçon entre les convives. Voilà le ferment, voilà le socle, voilà la base, le levain que Jésus introduit dans ce repas chez Matthieu. Et pour cela, il partage tout, et il partage tellement tout qu'il est en vérité. Il est en vérité, et c'est pour cela certainement qu'il n'y a pas eu besoin de parlotte avec Matthieu. Il lui a dit « Suis-moi », et Matthieu s'est levé et l'a suivi.
Matthieu deviendra un disciple, c'est lui qui raconte toute cette histoire. Les pharisiens, eux, on le sait, sont restés à la porte. Ben oui, les premiers à juger, mais les premiers à rester dehors. Ils ont oublié certainement, non, ce qu'est la miséricorde. Certainement. À vouloir trop exclure les autres, on s'exclut soi-même. Belle parole pleine de sens, pensons aux situations qui nous habitent dans nos vies, voire peut-être aussi à ce qu'on entend autour de nous dans la société d'aujourd'hui. À force de vouloir mettre des règles pour cadrer ceux qui ne collent pas ou qui sont à la marge, on finit par devenir des idiots soi-même. Bref, en appelant les pécheurs et non les justes, Jésus inverse un principe. Vous le savez, dans le protestantisme, on n'aime pas ce principe. On n'aime pas ce principe qui venait de l'Église d'antan, ce principe de l'élection, où seulement certains étaient réservés au royaume de Dieu, pouvaient goûter aux nourritures du ciel et de la terre. La Réformation nous a appris qu'il n'y a pas d'élection entre nous, que tous ceux qui ont besoin du Seigneur, qui se sentent appelés à aller vers lui. Et bien n'en déplaise aux chefs religieux, gardiens des bons usages, l'Église du Christ rassemble tous les enfants de Dieu, quels qu'ils soient, et que ceux qui s'en offusquent restent bien assis confortablement dans leurs habitudes poussiéreuses. Peu importe, Jésus, lui, va à la rencontre des gens. Sa vocation n'est pas d'excommunier, mais d'inviter à sa table tous les pécheurs. Alors ce matin, j'ai envie de vous dire, soyez heureux d'être des pécheurs. Soyez reconnaissants d'être déclarés pécheurs devant Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils sur la croix, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas. Telle est la grâce que Dieu nous donne de reconnaître en son Fils un amour total et entier et sans exception. Qu'à nous soit donné, aujourd'hui comme demain, du temps pour nous reconnaître comme étant des enfants de Dieu, pleinement pécheurs chaque jour, mais aimés toujours de Dieu. Ça, c'est la grâce et ça, c'est bon pour notre vie. Qu'il en soit ainsi. Amen. Seigneur, tu rassasies notre faim. Donne ton pain à ceux qui ont faim, et faim de toi à ceux qui ont du pain. Toi seul, tu es notre force. Donne force à ceux qui sont faibles, et humilité à ceux qui se croient forts. Toi seul, tu es la vérité. Donne la foi à ceux qui doutent, et le doute à ceux qui croient tout posséder. Toi seul, tu es notre espérance. Donne confiance à ceux qui ont peur et crainte à ceux qui ne font confiance qu'à eux-mêmes. Seigneur, tu donnes ta lumière à ceux qui te cherchent et tu gardes dans ton amour ceux qui t'ont trouvé. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur.
Seigneur, accueille notre prière. Toi qui nous as appris à dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci. On va chanter. Et nous allons chanter ensemble la grâce, la reconnaissance, ce cantique qu'on peut même reprendre avant le repas, à midi, qu'on chante d'ailleurs souvent avant le repas, toi qui dispose de toutes choses et nous les donne chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour, numéro 631 dans l'intention. Seigneur, c'est à cause de ta grande miséricorde, alors que la miséricorde, le pardon et la grâce de notre Seigneur vous accompagnent. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénisse et vous garde. Vous êtes ses enfants, soyez assurés, vous êtes toujours dans la main du Seigneur. Allez en paix. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche.